pour arriver à quelque chose, nous devons commencer par d'autres valeurs. C'est-à-dire que pour descendre les marches d'un escalier, il faut que chaque marche soit comprise dans le sens de tout ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, pour apporter une histoire et apporter une conscience derrière l'histoire. Ce qui veut dire qu'avant notre humanité, nous sommes, nous, l'humanité de la période de la Terre. Nous sommes la 4e humanité. Ce qui veut dire qu'il y a eu 3 humanités avant la nôtre, puisque nous sommes la 4e. Pour parler des origines, lorsque le maître de l'univers désira enrichir son univers et apporter une valeur d'extension à différents niveaux, il a fallu qu'il projette une valeur de sa pensée. La première chose qu'il fit, c'est tout simplement différents secteurs pour que chacun soit structuré d'une façon intelligente et propre à lui-même. Ces secteurs sont tout simplement les... Comment ça s'appelle? Je suis en train de regarder mon gamin qui est à côté, est en train d'écrire. Voilà. Donc, les galaxies. Ces galaxies sont immenses et donc nous sommes dans une galaxie et nous répondons aux valeurs exactes de cette galaxie. Cette galaxie s'organisant avec des très grands êtres et donc des êtres prodigieusement intelligents, connaissants, amour, etc. Vouloir soulever simplement un coin du voile, ça nous ferait exploser en 1000 morceaux parce qu'on n'est pas encore à la hauteur. On est loin d'être à la hauteur. Et donc, ces maîtres de notre galaxie, désirant apporter plus de construction au sein de chaque galaxie, a d'abord défini les valeurs essentielles. Les valeurs essentielles sont la cause, on en a déjà parlé au niveau des chakras, et je vais faire un bref rappel. La cause, pour que cette cause soit mise en action, il faut une émotion. Donc, le plan émotionnel est nécessaire pour apporter une dynamique à la structure de la cause et donc une réflexion profonde pour apporter une direction. Donc, il a fallu 3 matrices. Ces matrices-là... Non, tu vas là. Non, tu veux quoi? La calculatrice? Non, quoi tu veux? Ciseaux. Bonjour, mon chéri. Alors, tu veux t'asseoir? Parce que Gabriel... Bonjour, mon loulou. Je lui ai dit, tu ne bouges pas, tu ne perturbes pas et il ne sait pas faire autre chose que de bouger. En bon bélier qu'il est. Et comme il a ascendant scorpion, donc il est hyper fusionnel avec les êtres qui lui sont proches. Et donc, cette structure est basée toujours sur le chiffre 3. C'est pour ça qu'on trouve sur Terre la valeur trinitaire en toutes choses. Par exemple, corps, âme, esprit, etc. Et nous avons besoin de cette valeur trinitaire pour manifester la valeur matérielle, d'identification miroir. Et donc, nous avons les maîtres donc, de notre galaxie ont construit donc, ont projeté 7 niveaux de conscience, puisque lorsque l'on prend, je vous remontre un schéma, 3 matrices, la cause, l'émotion, la pensée. Nous traçons des horizontales en haut de chaque matrice et en bas de chaque matrice, avec l'interaction au centre de celui qui gère les 3 matrices, et nous voyons 7 plans de conscience. Ce qui veut dire que ces 7 plans de conscience n'existent pas simplement en nous en tant que chakra, mais nous sommes la réplique exacte de l'univers. Donc nous sommes aussi la réplique exacte de notre... j'ai dit tout à l'heure, de notre galaxie. Et dans notre galaxie, nous avons donc 7 centres de conscience. Il existe donc 7 soleils, puisque chaque chakra possède une couleur, donc chaque soleil possède aussi sa couleur. Et nous sommes dans le chakra 3. Notre soleil est or, est jaune or, et lorsque nous regardons
par exemple, au niveau des chakras, nous voyons que la couleur jaune, c'est le troisième chakra, en partant du bas. Et il parle de volonté. Le premier, je suis. Le deuxième, je sens. Le troisième, je veux. La volonté. Lorsque nous regardons l'arbre de la vie, nous voyons, par exemple, en voici un, nous voyons que notre Père qui se trouve en haut et qui dirige l'arbre de la vie, sa fonction première est « je veux ». Et oui, il est donc, c'est la volonté exprimée du Père, et comme le soleil, c'est sa volonté révélée, donc le soleil, c'est la conscience révélée du Père en tant que valeur de volonté. Donc forcément, cette volonté va s'exprimer d'une façon différente à chaque étape. Et donc nous avons eu une première humanité qui est descendue dans le programme des grands êtres qu'on appelle seigneurs de la flamme. Et ces seigneurs de la flamme organisèrent une première humanité qui descendit les premiers échelons et qui arrêta son involution au niveau du mental inférieur. Après cela, cette humanité commença à remonter, elle commença son ascension. Cette humanité s'appelait l'humanité de la période de Saturne. Nous avons une troisième personne qui est arrivée. Oui. Bonjour, je ne sais pas qui est derrière. C'est Céline. Céline, bonjour Céline. Bonjour. Donc voilà. Je coupe Donc cette humanité de la période de Saturne a commencé donc à descendre sur le plan le plus inférieur, c'est-à-dire le plan mental, pour bien structurer ce plan, le créer d'abord. Le créer dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, le comprendre, le maîtriser. Puis cette humanité a commencé sa remontée. Lorsqu'elle est remontée, elle est passée du plan de l'humanité de la période de Saturne, qu'on appelle aussi la période sombre. Mais dans cette période sombre, je vais vous dire, les seigneurs de la flamme brillaient de mille feux et c'était loin d'être sombre. Donc laissa place à la vague de vie suivante qui montait, qui ascensionna par le plan donc des minérales, végétales, animales, et qui s'installa en tant qu'humanité. C'était l'humanité de la période du Soleil. Et cette humanité précédente, l'humanité de la période de Saturne, eh bien, est montée d'un cran. Et elle s'est établie à ce stade que l'on appelle ange. Voilà, le monde des anges. Et donc, qui apporta son savoir à cette nouvelle humanité qui devait donc descendre un cran plus bas et donc travailler sur un nouveau plan qui est le plan émotionnel. Cette humanité donc traversa par différentes phases de race, parce qu'il faut savoir que comme nous avons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 7 plans, ces 7 plans se retrouvent au niveau des races également. Donc il y a par humanité 7 races. Et comme chaque race travaille sur un domaine bien précis du clivage, il y a donc aussi 7 sous-races. Parce qu'il y a des récapitulations à chaque fois. Quand on descend plus bas dans la matière, on doit récapituler le passé, on reçoit la quintessence des plans supérieurs en tant que génome nouveau dans notre code spirituel, puisque nous sommes à la ressemblance. Donc, dans notre germe, nous recevons les valeurs spirituelles des plans qui nous ont précédés et nous devons apprendre à développer avec ces nouvelles valeurs, avec ce code ADN qui s'enrichit d'humanité en humanité, de race en race, enrichir donc le plan divin. Donc, nous avons eu cette humanité de la période dite période du soleil, qui donc travailla dans tous les secteurs de la dimension émotionnelle et commença à remonter une fois que le travail fut fini. Elle remonta où? Au niveau des anges. Mais les anges, eux, de la période de Saturne, l'humanité de la période de Saturne, monta d'un grade et donc devint
rempli le monde des archanges. Donc nous avions les archanges, les anges, et une humanité émergea, une humanité nouvelle, émergea qui était donc passée bien sûr par le plan minéral, végétal, animal et humain, chose tout à fait nécessaire pour maîtriser les différents plans dans différents secteurs. Et donc les anges travaillaient en valeur d'involution par rapport aux anges. Donc nous avions l'humanité de la période du mental, l'humanité de la période des émotions, du plan émotionnel, et maintenant nous avons la nouvelle humanité qui est l'humanité de la période de la Lune. Et cette humanité a travaillé à structurer, s'est employée à structurer le plan éthérique, qu'on appelle aussi, qui a donné le corps vital. Donc le corps éthérique devait être structuré en fonction des valeurs qui ont nourri leurs germes, qui viennent donc du plan de la période de Saturne, du plan de l'humanité de la période du Soleil, et maintenant tout cela devait être développé dans le plan éthérique pour former un corps plus dense, mais un corps ayant la nourriture de toutes les valeurs nécessaires à son évolution. Et cette humanité donc a travaillé donc aussi au travers de cette race qu'elle connut. Et cette humanité de la période de la Lune traversa aussi les 7 sous-races de chaque race. Et lorsqu'elle eut fini, alors d'ailleurs, pour vous parler d'une anecdote, la 3e race de cette humanité de la période de la Lune, vous savez quelle fut-elle? Les Toltecs. Les Toltecs? Les Toltecs. C'est une humanité, c'est une race, c'est la 3e race de l'humanité de la période de la Lune qui s'appelait Toltec et qui donc ont travaillé pas mal de choses. Et cette réminiscence mémorielle est arrivée dans le peuple Toltec que nous avons connu sur Terre. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Tout se retrouve plus ou moins. Je ne dirais pas que ça se retrouve d'une façon toujours propre, toujours en adéquation avec l'origine, des fois un petit peu bien tordue, bien parasitée, mais on retrouve, il y a des valeurs mémoire. Et ce sont des êtres, à l'époque, qui avaient les yeux un peu bridés, ce qui a donné en partie la race jaune d'aujourd'hui que nous connaissons, les Asiatiques. Et c'est pour ça que les Asiatiques, quand vous allez là-bas, je connais bien donc l'Asie, puisque j'ai souvent voyagé en Chine, et ce sont des êtres qui travaillent essentiellement dans le mental, mais les émotions, ils n'en ont pas, ils ne connaissent pas. C'est que le mental et travail. Il y a pas, c'est pas sans raison, hein. Il y a sûrement des raisons à cela. Et donc, cette humanité de la période de la Lune, eh bien, a grandi à son tour. Et quand elle est arrivée au summum des connaissances, des capacités de structuration du plan éthérique, elle est montée d'un cran et a donné donc au plan des anges. Les anges, eux, ont ascensionné, sont passés au niveau des archanges. Et les archanges de l'époque ont ascensionné et ont donné cette humanité dont le plus gradé de cette humanité de l'époque, de la période de Saturne, on l'appelle le Père, Kéter. Ça vous parle? Les archanges, donc, Kéter. Oui, parce que ça coupe par moment. Kéter. Les archanges travaillent à partir de Tiferet Soleil, l'humanité de la période du Soleil. L'humanité qui nous a précédé la période de la Lune, les anges travaillent à partir des valeurs lunaires. Et nous sommes donc l'humanité de la période de la Terre et nous travaillons dans la valeur la plus cristallisée de la matière. Aujourd'hui, donc, nous en sommes où? Donc, nous avons les anges. Le plus gradé des anges s'appelle Jéhovah, parce qu'il y a toujours une élite qui se détache d'une humanité. Et donc, cette élite va suivre dans sa montée hiérarchique. Elle reste là-haut parce qu'elle travaille aussi comme les autres. Donc, dans cette élite, l'être le plus évolué donc, des anges actuels s'appelle Jéhovah. Et c'est lui qui servit le Christ en tant que Saint-Esprit.
L'humanité de la période du Soleil, il y a aussi une élite qui s'est détachée de la masse. Et donc, le chef de cette élite, c'est le Christ. C'est actuellement le chef des archanges. Et nous avons donc une élite du plan divin qui s'est détaché tout là-haut de l'époque, et c'est lui qu'on appelle le Père. Voilà, c'est le Père de notre humanité. Et donc, toutes les valeurs de, je dirais, de ce code AGN, ADN, ARN, construit, modifié, amélioré avec tout dans cet espace-temps qui s'étend sur des myriades d'années, des myriades et des myriades d'années. C'est condensé progressivement dans le code ADN de notre humanité. Et comme nous sommes une valeur montant du plan minéral, végétal, animal et enfin arrivé au plan humain, nous avons pour mission de travailler sur la matière. Et la matière hyper cristallisée, si bien qu'elle s'est tellement condensée, cette matière, que nous avons perdu nos sens psychiques quelque part, entre parenthèses. C'est un petit peu comme si sur le pare-brise, il y avait des couches de boue qui ont été mises successivement, et donc on ne voit plus ce qui se passe à l'extérieur. Ceci pour que nous puissions être obligés de travailler sur les valeurs intérieures propres à chacun et à chacune. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de beaucoup de choses, mais on arrive déjà à voir un petit peu que pas mal de valeurs, donc, et chaque fois, il a fallu donc rajouter. Alors, les anges ont pour mission d'aider l'humanité qui est en dessous, qui est valeur inférieure. Et donc, en fonction de tout ce qu'ils ont reçu des plans supérieurs, ils l'infusent progressivement pour nous aider et nous conduire dans ce chemin pour être à l'image du Père, non pas en tant que germe parce que nous le sommes, mais en tant que valeur définie sur le plan de la réalisation totale, de même que si je prends un gland, et en ce moment c'est la saison, il y en a par terre partout, voilà, je prends le gland mais je ne vois pas de chaîne, par contre il y a un germe à l'intérieur qui possède toutes les qualités, toutes les caractéristiques du chêne qu'il a engendré. Et si je le plante, je le laisse pousser, il va devenir à son tour un chêne. Eh bien, nous en sommes là également en tant qu'humanité, et nous avons reçu tout un tas d'informations qui fait de nous une humanité avec une culture hyper avancée. Alors, certains disent les Atlantes avaient une connaissance que nous n'avons pas. C'est faux. Les Lémuriens possèdent une connaissance que même les Atlantes et nous-mêmes n'avons pas, une technologie hors pair. C'est faux. De même que nous passons par le stade minéral, végétal, animal et humain, on ne peut pas me dire qu'un minéral est plus compétent qu'un humain, même qu'un animal ou qu'un végétal. Ça tombe sous le sens. Donc il faut savoir que quand une humanité, une vague de vie sort de Dieu pour travailler dans un secteur bien déterminé, il n'est pas conscient de ce qu'il est. Il doit se développer. Et donc nous sommes passés par plusieurs races également. La race polaire, où cette humanité, nous ne possédions pas de corps physique. Et donc, nous étions sur un plan très éthéré. C'est pour ça que nous pouvions supporter la vie sur le Soleil. Nous étions sur le Soleil. Nous avons traversé l'époque hyperboréenne, la race hyperboréenne, où nous étions encore sur le Soleil. Et à la fin, notre densification et notre retard commençaient à prendre forme. Et par un des pôles du Soleil, la Terre a dû être expulsée du Soleil. Et bien sûr, la Terre était matière en fusion. Et plus tard, de la Terre, il y a une partie de l'humanité qui ne pouvait plus supporter l'évolution de la Terre, alors que nous étions déjà des retardataires. Donc cette partie est sortie comme une gangue et a formé la Lune que nous connaissons aujourd'hui, en tant que satellite de cette humanité, cette fraction d'humanité qui ne pouvait pas suivre notre évolution, comme nous ne pouvions pas suivre l'évolution de nos frères, et nous avons été expulsés
pour pouvoir continuer à une certaine distance du Soleil, donc à une certaine distance de la conscience révélée du Père, notre évolution. Le Père, nous voulons que son œuvre soit parfaite et que tous y parviennent, donc il use de patience à l'égard de tous pour pouvoir faire en sorte que. Après cette expulsion au terme de l'époque hyperboréenne, nous avons entamé nous avons entamé la poursuite de notre chemin dans la race lémurienne. La Lémurie, nous ressemblions à des grands sacs, nous n'avions pas tellement de forme très agréable, on avait une conscience rudimentaire, la glande pinéale déjà était là depuis un moment, et puis nous étions dorlotés, choyés, donc parce qu'on n'avait pas de capacité, un peu comme un enfant qui vient de naître, il a un jour, il a 2 jours, il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas se débrouiller tout seul, il faut donc l'assister. Et donc les parents, donc les anges, assistaient l'humanité de l'époque. Et ce bébé a commencé à grandir, faire ses premiers pas. Et nous sommes progressivement arrivés, donc nous étions sur Terre, mais notre corps, nous étions encore, comme la Terre était encore en grande fusion, et c'était un peu chaotique, donc nous étions dans des endroits bien précis. Et puis, la Terre se refroidissant, notre humanité a commencé donc à grandir. Et on est entré dans une nouvelle race. Après la race lémurienne, nous avons abordé la race atlantéenne. Donc, nous sommes des anciennes Atlantes. Et quand un jour, un homme est arrivé en me disant « Je suis un ancien Atlante », ben, je dis « T'inquiète pas, tout le monde l'est, hein. Il n'y a pas que toi. » Parce qu'on est tous passés par là. C'est une suite logique. Si on rentre par le bout d'un tuyau, forcément, on va connaître tout le tuyau. Donc, on va connaître toutes les valeurs de race et de sous-race durant cette humanité. Et puis, je vais passer là-dessus parce qu'il y a tellement à dire. L'humanité de la période donc, de la Terre, la nôtre, nous avons connu cette race atlantéenne. Et maintenant, nous avons atteint une nouvelle race. Comment on l'appelle cette race? La race aryenne. Nous sommes des Aryens. Évidemment, pas au sens connu sur la Deuxième Guerre mondiale où on veut valoriser la race aryenne. C'est faux. Mais la race aryenne, elle a commencé loin là-bas du côté de l'Orient. Ses premiers pas. Et nous sommes donc arrivés, nous avons traversé, donc nous traversons cette race, oui, et nous sommes arrivés à la 5e sous-race. Pourquoi? Parce que chaque sous-race récapitule les valeurs du passé. Et nous reprenons, et nous récapitulons, parce qu'il faut que le programme soit bien inscrit, que nous ayons conscience de tout ce qui est en nous et que nous développions notre germe dans tous les aspects de possibilité. Donc, nous sommes la 5e sous-race, pardon, pas 5 comme ça, mais 5 comme ça, 5e sous-race de la 5e race. Alors après, il y a donc ce qui veut dire qu'il y a encore 2 sous-races à exploiter, à exprimer en nous, et 2 sous-races, deux races encore, après quoi nous aurons fini. Et nous passerons dans l'humanité de la période de Jupiter, qui aura aussi tous ses méandres, qui passera le relais à l'humanité de la période de Vénus, qui passera le relais à l'humanité de la période de Vulcain. Donc, il y a encore du chemin. Mais pourquoi des noms de planètes? Ben parce qu'il fallait donner des noms. Quand vous regardez les scientifiques, ils disent, tiens, cette constellation, on va l'appeler comme ceci, celle-là comme cela, celle-là comme cela, parce qu'elle ressemble un peu au Scorpion, parce qu'elle ressemble un peu au Sagittaire, parce qu'elle ressemble un peu... Voilà, donc il faut donner des noms, on donne des noms. Mais ça n'a rien à voir avec les planètes. Ni Vulcain, ni la Lune, ni Saturne, ni Jupiter, etc. Donc voilà un petit peu ce cheminement
est un cheminement obligé. Alors oui, une chose importante aussi, notre humanité de la période de la Terre a plus de savoir et de compétences à période égale que l'humanité de la période de la Lune, qui est passée, qui, elle, avait plus de compétences que l'humanité de la période du Soleil au même axe, et qui avait plus de compétences que la période de l'humanité de Saturne sur le même axe. Ça veut dire que chaque fois, chaque humanité, s'enrichissant des autres capacités des autres, eh bien, grandit en valeur. Et donc, quand nous allons ascensionner au stade d'ange, l'humanité qui nous succédera, c'est nos animaux. Toute la vague de vie qui déjà a atteint le plan animal aujourd'hui et qui travaille sur le plan animal, viendra donc dans l'humanité de la période de Jupiter nous remplacer, et cette humanité sera plus compétente que la nôtre. Et les minéraux qui vont devenir animaux, lorsqu'elle accédera à l'humanité de la période de Vénus, aura plus de compétences que la précédente, laquelle aura plus de compétences, etc. Et nos minéraux d'aujourd'hui, qui va donc accéder à la période de Vulcain, à l'humanité de la période de Vulcain, je ne vous dis pas comment ça va décoiffer. Alors, tout ce savoir, c'est pour ça qu'on s'attend à ce que, peut-être dans la prochaine humanité, les animaux parleront. Lorsque nous parlons, par exemple, de notre humanité dans laquelle nous sommes, et lorsque nous parlons de la race hyperboréenne et même atlantéenne, le langage n'existait pas. On imitait les bruits de la nature. Et le langage n'était utilisé que comme langage sacré, parce qu'on estimait que le son avait une valeur. Déjà de ce côté-là, comme on était en direct avec la prise du divin, on était en direct avec les anges, direct avec les archanges, eh bien, forcément, tout ce qui coulait de rentrer en nous et trouver son expression en nous. Aujourd'hui, c'est fini. On est dans une muraille. Imaginez-vous, vous êtes dans une pièce, vous fermez les volets, les fenêtres, les doubles rideaux, la porte et vous éteignez la lumière. Il est midi, il fait bien jour dehors, mais dedans il fait bien nuit. Nous en sommes là avec notre corps physique. C'est pour ça que vous avez des gens qui vous disent « Moi, je crois en Dieu, je crois en ceci, je crois en cela », soit par superstition, ou soit parce qu'ils ont déjà réalisé des champs d'expérience importantes qui les ont mis en contact avec les plans supérieurs. Et puis, vous en avez d'autres qui vous disent « Moi, non, non, la voiture roule toute seule, elle a un moteur, le chauffeur à bord, eh bien, je ne connais pas, c'est-à-dire l'âme. » Il faut savoir qu'à l'époque des hyperboréens, eh bien, l'ego était en dehors du corps physique. Quand on parle de l'ego, c'est-à-dire l'étincelle divine. Aujourd'hui, on est arrivé à dire que l'ego, il faut le détruire, parce que l'ego, on l'a mis à un rang très en dessous. Non, personne ne doit dire de l'ego qu'il a une place inférieure. L'ego, c'est l'étincelle divine. C'est l'individualité qui se forme en nous. À l'époque des hyperboréens, l'ego était en dehors du véhicule physique. Aujourd'hui, l'ego est dans le corps physique. Il a pris place en tant que chauffeur du véhicule. Si bien, tant et si bien que, eh bien, chacun croit être son corps. Il n'a pas compris que le corps est une valeur qui n'est pas nécessaire à l'ego, à nous, en tant qu'individualité. Quand nous mourrons, eh bien, nous nous désincarnerons et nous dirons, mais comment ça se fait que mon corps est là, allongé sur le lit, je tape à la porte, je veux rentrer, je ne peux plus rentrer, et pourtant je suis vivant. Et viennent à ma rencontre des êtres d'ici, de là, de mon passé, c'est quoi cette histoire-là? À quoi ça ressemble? Où je vais, d'où je viens? Mais parce qu'on s'est trop habitué à penser que nous sommes notre corps et cet ego. Non, il y a aussi un thème astral, comme je l'ai déjà expliqué. Ce thème astral répond à une configuration astrologique. Et donc, cette configuration astrologique est réunie
dans un même aspect de conscience qu'on appelle le petit ego, qui est donc l'ego de la personnalité, qui, lorsque le corps sera dissous, parce que nous mourrons un jour, eh bien, notre personnalité n'aura plus lieu d'être, parce que nous reviendrons avec une nouvelle personnalité en fonction d'une nouvelle configuration astrologique, et nous recréerons à nouveau un petit ego qui accompagnera notre personnalité. Mais ce petit ego, il sait, lui, qu'il a peu de temps à vivre. 60 ans, 70, 80, 90, 100 ans. Et donc, il veut profiter de la vie au maximum. Mangeons, buvons, faisons la fête, parce que même demain, nous n'existerons plus inconsciemment, il le sait. Et nous-mêmes, bien, on en profite, on veut jouir de la vie à tous les niveaux. Et on n'a pas compris qu'un jour, nous allons partir et qu'avons-nous construit de vrai, d'authentique, qui sera nôtre et que nous emmènerons avec nous. Ça, c'est le grand ego. Alors, le petit ego, eh bien, a donné lieu à ce que j'appelle l'égoïsme. Parce qu'il veut s'accaparer toutes choses pour lui. Il veut pomper et vampiriser à l'horizontale. Voilà. Parce qu'il y a un tel vide en lui qu'il pense que ce vide, il faut le combler avec ce qui est extérieur et oublier qu'il fallait se construire à l'intérieur. Oui. Une personne se permet de... Ah bah du coup, je voulais lire le message et elle l'a effacé. Bon. Je voulais te faire participer parce que je trouve que c'est génial de participer et d'échanger, mais elle vient de l'effacer. Donc bon... C'est pas grave. Elle est venue, elle est repartie. Non, non, elle a écrit quelque chose qui était très, très intéressant, mais elle l'a effacé, donc bon... Ah, t'as pas pu garder la substance clé de la chose? Au moment où j'allais le lire, ça s'est effacé, donc c'est dommage, quoi. Oui. C'est pas grave. Bon. Bon, c'est pas grave. Les choses, sont les valeurs de la vie. Alors, donc, qu'est-ce que vous auriez peut-être une question à poser sur tout ça? Ben là, c'était intéressant. Justement, j'aurais bien voulu que la personne puisse reposter, mais elle l'a... Ah, voilà. Avec respect, je pense que votre ego, certitude, provient de l'ego. Il est tellement bon de ne pas savoir. Ça, c'est une valeur, excusez-moi madame de le dire, c'est une valeur de religion. Nous sommes confinés depuis notre naissance dans des valeurs de principe, dans des valeurs de formatage, que nous n'arrivons pas toujours à trouver la substance du formatage pour en extraire la racine. Et donc, il nous reste, des fois, je vois sur mon mur pensée thérapeutique des choses circuler, des gens qui me disent, mais non, mais vous n'avez pas compris, Raphaël étant Rode Mercure et Michael étant Tiferet Soleil. Et puis, mon brave monsieur, vous n'avez rien compris. Regardez la racine même des noms. Michael signifie qui comme Dieu. Raphaël signifie qui guérit Dieu. Comment peut-on guérir Dieu en étant en Rode Mercure, valeur du mental, en bas de la colonne de la sévérité? Comment peut-on guérir Dieu? Ce n'est pas possible, il faut être au centre pour la guérison. Il faut qu'il y ait donc une coercition de toutes les énergies équilibrées, retrouvées en leur centre, réunies et remises à niveau. Donc c'est le soleil qui ferait soleil, que Michael qui est représenté avec l'épée, qui vient terrasser le dragon. L'épée, c'est le verbe, c'est la communication, c'est le langage qui détermine et définit les valeurs. Ça peut être que Rode Mercure. Comment on peut mettre donc Michael? Ah oui, mais parce que vous comprenez, tel être qui est un maître, c'est vrai que c'est un maître, je ne dirai pas son nom, eh bien, il l'a écrit, donc forcément le maître a raison. Mais tous les maîtres commettent des erreurs. Un jour, je parlais avec Aziel de l'apôtre Paul, par exemple. Et il me dit, non, l'apôtre Paul, non, il n'est pas apôtre Paul. J'ai pourtant, dans les textes sacrés, dans les épîtres, c'est écrit, il dit non. Il s'est nommé apôtre, mais il n'a jamais été choisi par le Christ comme apôtre. Il me dit, voilà toute la différence. Et il a raison. Du coup, je dis, mais c'est vrai, c'est lui qui se dit, Paul, apôtre de Jésus, apôtre du Christ. Mais Jésus n'a jamais choisi Paul comme apôtre, il en a choisi 12.
Le 12e, c'est Judas. Judas représente une valeur de métaphore qu'on pourrait expliquer un jour. Bref, mais c'est pour vous dire que même les maîtres commettent des erreurs. Donc, moi, lorsque je dis des choses, je dis attention, allez vérifier ce que je dis, parce que peut-être que ce n'est pas vrai. Il n'y a que la connaissance qui peut apporter les valeurs profondes qui créent la foi. Oui. Je me dis souvent que plus on cogite, plus on se perd. La vérité se révèle dans le silence, intérieur surtout, c'est comme ça que je le vis. Non, oui, non, oui, non. Il y a tellement de choses qui se disent, et Donc ça, c'est les valeurs. qu'est-ce que tu pourrais Oui, répondre à ça? oui. Si le mental n'était pas nécessaire, pourquoi le Père l'aurait créé? Qu'on m'explique. Que nous interrogions notre fort intérieur par le silence pour nous reconnecter à notre âme profonde, à notre être profond, à notre ego, Jéhovah. Oui. Mais tout cela, après, il faut le verbaliser. Comment voulez-vous que je vous verbalise tout ce que je vous ai dit? Alors, c'est par mon mental. Donc, tout ce que je vous dis est faux. Vous voyez, je fais un... Tout ce que je vous dis est faux puisque je le mentalise, je le verbalise. Donc, quand l'archange Michael, puisque j'en parlais à l'instant, prenait son épée et se dressa dans l'assemblée des saints au 2e jour de la création, un jour j'en parlerai, et il dit, qui comme Dieu, parce que tout le monde chahutait, personne n'était d'accord, même les archanges entre eux ne sont pas forcément d'accord. Même les anges ne sont pas toujours d'accord, et il faut venir arbitrer un petit peu. Et le grand arbitre dans l'arbre de la vie, eh bien c'est Michael. Des fois, il vient apporter un peu d'ordre au niveau des discussions entre Raphaël, qui est un archange, et Gabriel, qui est un autre archange. Et donc, Michael utilise le verbe. Et il est le seigneur du mental. Qui comme Dieu? Il est en Rod Mercure. Rod Mercure est la 8e sphère de l'arbre de la vie qui agit sur le mental en bas de la colonne de la sévérité, qui est essentiellement basé sur l'intelligence. En opposition, nous avons le pilier de la clémence, qui est essentiellement basé sur l'amour. Et vous avez au centre le pilier de l'équilibre de l'arbre de la vie, qui réunit les deux piliers, l'amour et la connaissance. Le savoir de la science avec l'amour du divin. C'est pour ça qu'un jour, la science et la religion, dans des temps avancés, très loin devant, finiront par s'unir et deviendront un. Et c'est là que le pilier de l'équilibre aura toute sa valeur de structure et nous aurons compris beaucoup de choses. L'intelligence donc n'est pas à mettre au rebut, le mental non plus. Par contre, vouloir penser les valeurs spirituelles avec le mental, non. Non, pas du tout. Aller chercher au fond de soi les valeurs de connaissance que nous avons et les exprimer mentalement. On peut les exprimer aussi par des peintures, par une sculpture, par toutes sortes de valeurs, par la musique. Tenez la musique, regardez, elle possède 7 notes fondamentales. Chaque note est reliée à un chakra, do, ré, mi, fa, sol, la, si. 5 sous-chakras qui sont reliés aux sous-chakras, c'est-à-dire les 5 dièses si on monte la gamme ou 5 bémols si on descend la gamme. Donc, vous voyez, tout est basé sur les valeurs de l'univers. Simplement, il faut que chaque chose soit placée là où elle doit être placée. Le mental a un secteur qui lui est défini. L'émotionnel a un secteur qui lui est défini. Et le physique a un secteur qui lui est défini. Tout est défini. Et là, il n'y a pas de problème. Tu ris un petit peu, là, Céline, mais c'est vrai. Ça fait sourire, je comprends. J'ai du mal à comprendre les planètes et les archanges. Quel lien ont-ils entre eux? Alors, les archanges sont des anges planétaires. Archange, il y a 2 racines, ange et arc. Arc veut dire patron. Patron d'ange.
C'est pour ça que dans l'arbre de la vie, nous voyons 10 séphirotes, c'est-à-dire les 10 sphères de l'arbre de la vie, avec 10 archanges, donc 10 chefs, patrons, et 8 anges qui sont en dessous et qui agissent en son nom. Et bien sûr, après, il y a d'autres anges et une valeur de ramification donc, que les textes sacrés ne nous disent pas. Les textes sacrés ne nous informent pas en la matière. Mais un archange est un patron d'ange, un ange à un niveau inférieur, et c'est plus l'ange qui est en lien direct avec l'humanité parce que les archanges sont des anges planétaires. Imaginez-vous, vous êtes un avion, et cet avion vole, ça n'existe pas encore, ça viendra un jour, à 25 000 mètres d'altitude. Est-ce que vous voyez les habitants de la Terre à cette altitude? Non. Déjà à 10 000 mètres, quand je regarde par la fenêtre par le hublot de l'avion, je vois à peine les fleuves comme des cheveux et les régions et les petites forêts qui sont immenses lorsque j'arrive en bas. Et lorsque l'on est dans une fusée, alors en fusée, puisqu'on a eu comment ça s'appelle, des photos qui ont été prises par ceux qui sont montés là-haut, dont le commandant de bord était un Français, eh bien, à 600 km de la Terre, on voit la Terre. Quelle belle planète, tout est en paix, tout est en harmonie. On a oublié de descendre en bas pour vérifier si c'était vrai. Ah, quelle belle planète bleue, la vue est imprenable. On n'a même pas l'impression qu'il y a une humanité qui existe. Mais parce qu'on en vient, on est dans le satellite, et là on sait, puisqu'on est un être humain, mais autrement on ne le saurait pas. Il faut descendre en bas, dans les plans inférieurs. Donc les archanges survolent les humanités globalement, et ils ont créé beaucoup de choses au niveau de l'humanité, j'en parlerai un jour, mais ils ne voient pas les êtres humains. Forcément, déjà que le Père ne connaît pas l'humanité, il connaît que par les informations remontant par les archanges, qui connaissent ces informations remontant par les anges, et même les anges travaillent et agissent par les 28 secteurs lunaires. Les 28 secteurs lunaires de la nouvelle lune à la lune, jusqu'à la lune suivante, eh bien, il y a 28 jours, 28 secteurs lunaires. Et chacun de ces secteurs lunaires est investi par un ange lunaire, qui n'a rien à voir avec les 8 anges lunaires régis par... Vous voyez, il y a donc toute une hiérarchie. Je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui parce que ça mènerait beaucoup trop loin. Mais ce sont d'ailleurs ces 28 anges lunaires qui ont permis à Moïse d'écrire le Pentateuque, etc., parce que ce sont les plus proches de l'humanité. Et même eux, ces 28 anges lunaires, agissent par le biais des maîtres ascensionnés, Shambhala, Télos, qui ont une prise directe avec les humains, avec nous. Vous voyez, ça fait du monde, hein? C'est une pyramide. On veut monter là-haut, c'est bien. Mais d'abord, il va falloir passer les différentes étapes, monter par différents étages et avoir une connaissance totale de chaque niveau de conscience. C'est ce que nous sommes en train de fabriquer en nous. J'ai débordé du sujet un petit peu. Désolé. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non. Est-ce que vous avez des questions pour Andrew sur ce sujet? Désolé, j'ai une grande facilité de parler longtemps parce que quand j'étais petit, mes dents sont tombées, on m'a mis un dentier de femme, donc une vraie pipelette. Non, on me dit que c'est une belle conclusion. Oh, c'était le bon pour rire, Céline. Tente de rire, Céline. On me dit que c'est Voilà. une belle conclusion. Ah, mais aussi, alors, parce qu'il faut que tu saches qu'il y a Zoom, mais il y a aussi sur le groupe, il y a de partout, donc on t'écoute de partout. Donc, tu auras tout ça. Et puis, à l'occasion, tu réunis tout ça, et puis on fait une prochaine réunion, on discute, voilà. Déjà demain soir, oui, à 9h. Demain soir, ce qu'il serait très intéressant, ce qu'il serait vraiment magique, déjà, c'est que je vais poster ça tout à l'heure, vu que tu m'as précisé l'heure en public. Oui. Et ce qui serait fantastique, c'est que les gens veuillent bien poser leurs questions en dessous, parce que ça serait génial. Bien. Oui, c'est génial. Voilà. On devait déjà pas faire une réunion qui a été loupée à 2 reprises parce que problème technique ici chez moi.
J'ai mon fils donc qui était confiné, sa classe était confinée, donc je devais le garder. Là, il est en pont, donc c'est pour ça que je l'ai encore ces 3 jours-là. Et donc demain soir, c'est bon, à 9h, ce sera Demain, parfait. 21h, voilà. Donc, 21h, oui. demain 21h, donc débat ou quelles sont les questions ou sujets que vous aimeriez aborder avec Andrew, puisqu'il a envie de se prêter au jeu et débattre avec vous sur certains sujets. Donc, Bien nous avons sûr. de la chance d'avoir Andrew Pour qui la est là chance, je ne sais demain pas si soir. c'est une chance, hein. Si, une chance de pouvoir nous renseigner, nous informer, nous donner quand même ton savoir, donner des explications. Je trouve que c'est un cadeau et chaque jour est un cadeau et toutes les rencontres que Bien nous sûr. faisons sont des cadeaux. Alors, je voudrais préciser que tout ce que je dis, n'y croyez surtout pas. Allez vérifier. Vous n'aurez de certitude que lorsque vous aurez vérifié. Il y a trop de monde aujourd'hui qui se base sur des théories parce que des bouquins ont été écrits, parce que sur Internet, on voit des tas de choses passer, circuler. Mais qui vérifie? Personne. Ce que les grands maîtres ont dit leur appartient, mais ça ne peut pas nous appartenir. Il faut rentrer dans la valeur d'expérience. C'est la même différence qu'il y a entre la foi et la religion. La religion, on croit à un format qui a été pondu là, et avec telle norme, telle norme, telle norme et telle norme. Ça, c'est la religion. Ah, j'y crois parce que le pasteur l'a dit, parce que le prêtre l'a dit, parce que le pape a même mis son sceau. Et ça ne veut rien dire tout ça. Ce sont des poteaux indicateurs qui nous montrent des directions, mais nous devons aller vérifier par nous-mêmes. Et quand nous aurons réalisé l'expérience de la vérification, alors oui, ce sera notre foi. C'est pour ça que la foi n'est pas quelque chose qui s'acquiert au travers des bouquins, mais c'est quelque chose qui se construit à l'intérieur de soi. Et là, on peut être sûr. Là, on devient un vrai mage authentique, un mage de lumière. Ou alors un thérapeute de lumière, ou bien, comment ça s'appelle, un chaman de lumière. Vous voyez, j'ai pas de plume, j'ai pas de tambour, et pourtant, il paraît que, voilà, je sais faire bouger les élémentaux quand j'ai besoin. Mais tout ça, parce que ça s'apprend, ça se vit en soi, parce que ça commence par le respect des autres, le respect des plans, minéraux, végétaux, animaux, humains. Et puis, cette conscience, leur conscience qu'ils ont acquis, ils peuvent aussi nous la communiquer si nous méditons. Et là, il n'y a pas besoin du mental. Là, je suis d'accord. Hors mental. Voilà, mes braves amis, amis E et amis S. Merci pour ce moment, merci pour ce partage. Oui, ben de Très rien. intéressant, C'est un réel plaisir pour moi, surtout parce que ce qu'on sait, on doit le donner, on ne doit pas le garder. notre Sinon, ça humanité et les stagne, humanités ça devient précédentes. marécageux. Très intéressant. Sujet très très Voilà. intéressant. Et puis en plus, tu as dévié un petit peu, tu nous en as rajouté un peu plus, donc c'est très bien. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est pas une nouveauté. Donc, Mais si j'ai bien compris, demain soir, je prévois jusqu'à minuit, quoi, c'est ça? écoute, lorsque je vais te dire, lorsque j'allais faire des conférences sur Paris, et Casiel était là, donc je prévoyais un week-end de conférences. Je ne sais pas comment je faisais, mais pendant tout le week-end, le samedi et le dimanche, je parlais toute la Oui, journée. non, mais là, on va pas faire nocturne, Il y hein, avait des quand choses à même. Hein. dire. Ne me fais pas peur. On ne va pas en arriver là. Ah bon? Voilà. Et chaque chose était différente, elle n'était pas répétée. Il y a Parce que tellement à dire. si je fais nocturne, il faut que tu me préviennes, hein, parce que alors là, ça... L'oreiller, le réveil, et voilà. Oh mon Dieu! Eh bien, j'ai passé un très moment en votre compagnie. Je vous remercie infiniment. J'espère qu'il y aura quelques questions. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Je dis ça pour ceux qui vont écouter, parce que vous allez devoir être obligé de vérifier. Et non pas dire, lui, c'est D'expérimenter. faux parce qu'il n'est pas connu, alors que lui, il est connu, donc c'est vrai. Rien ne veut rien dire. C'est la connaissance, Expérimenter. Ah ouais, t'as raison, on va prendre des vitamines demain soir. l'expérience. L'expérience.
Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Gratitude à toi. Allez, à bientôt. Alors, affecter et quitter. Je sais pas. Ah oui, il faut que je coupe l'enregistrement.